Après avoir découvert que l'homme qu'elle venait d'épouser lui était infidèle, elle a organisé une lune de miel. Inconscient du danger, le mari reposait sa tête sur le siège alors que sa femme qui conduisait avait un sourire en coin. La femme s'appelait Liv, et le mari dont elle était amoureuse s'appelait Will. Mais il y a tout juste 3 mois, elle avait accidentellement trouvé une vidéo de Will faisant l'amour avec une autre sur son ordinateur. Ils étaient mariés depuis moins d'1 an et son mari lui était déjà infidèle. Liv était dévastée. Elle s'était donc préparée à démolir cette racaille au cours de ce voyage. Elle savait que son mari avait le vertige. Alors elle l'a volontairement emmené dans les montagnes. Elle n'a cessé de l'encourager pour qu'il surmonte sa peur. Sous les paroles persuasives de Liv, Will s'est rapproché tout en tremblant. Liv a même profité de l'occasion pour le distraire avec des selfies. Alors que son mari était plongé dans la beauté du paysage qui s'offrait à lui, Liv a lentement tendu la main avec l'intention de déguiser sa chute en glissade. Mais tout cela a été gâché par une femme plus âgée qui demandait son chemin. Liv avait raté sa chance mais elle n'avait pas abandonné. Elle avait un deuxième plan. Puis ils sont allés au radeau au pied de la montagne. Lorsque Will a été distrait, elle a secrètement coupé la corde de sécurité. Et Will s'était exactement assis où elle le souhaitait. Il avait même mis le pied dessus sans s'en apercevoir. Au début, tout était calme. Mais lorsqu'ils ont atteint le centre du lac, les vagues ont commencé à être plus féroces. Plusieurs personnes se sont mises à perdre l'équilibre. Mais Will profitait encore de ces instants stimulants. Une énorme vague a alors déferlé et a frappé Will de plein fouet. Liv était secrètement heureuse. Mais Will s'est accroché au canoë. Liv regardait l'homme qui se débattait devant elle. C'était peut-être une réaction instinctive, mais elle a tendu la main pour l'aider. À ce moment-là, Liv aussi est tombée. Elle se voyait déjà se noyer, et c'est Will qui s'est jeté dans l'eau pour la sauver, sans se soucier de sa propre sécurité. Après avoir vécu cette expérience, Liv semblait avoir renoué avec son mari. Elle croyait que l'homme en face d'elle l'aimait. Elle voulait juste faire comme si rien ne s'était passé, et continuer le doux voyage avec son mari. Mais de façon inattendue, Will a reçu un appel téléphonique tard dans la nuit. Mais ça veut pas dire que je pense pas à toi et que j'ai pas envie que tu sois ici. À ce moment-là, le cœur de Liv était complètement brisé. Elle a reconnu cet homme hypocrite, et la colère s'est enflammée à nouveau. Elle fixait son mari endormi, et réfléchissait à un nouveau plan pour se débarrasser de lui. Elle voulait le prendre par surprise. Tout d'abord, elle voulait lui fracasser la tête par derrière. Mais il aurait alors saigné sur tout le visage. Elle a alors pensé à aller faire du camping, et répandre la viande crue à l'extérieur de sa tente afin de laisser les ours venir le dévorer. Mais c'était trop compliqué. Pour simuler un accident de circulation. Cependant, elle se ferait sans doute tuer elle aussi. Rien de tout cela ne fonctionnerait. Elle savait qu'elle devait faire mourir son mari de la façon la plus insignifiante. Ce n'est qu'ainsi qu'elle pourrait s'en sortir indemne. Mais à ce moment-là, une invitée surprise a perturbé tous ses plans. Une fille blonde sexy est sortie de nulle part. Liv a tout de suite compris qu'il s'agissait de la femme avec qui son mari la trompait. En fait, elle l'avait poursuivi jusqu'à des milliers de kilomètres. Will a fait les présentations avec beaucoup de maladresse. Voici ma collègue Kara. La femme s'est approchée sans vergogne et a serré Liv dans ses bras. Liv a réprimé sa colère et son dégoût et n'a pas explosé. Juste au moment où Will tout paniqué s'en allait avec Liv, un autre homme a apparu, il s'appelait Gars. Il a dit qu'il était le petit ami de Kara. L'expression de Will est instantanément devenue amère. Gars les a gentiment invités à continuer le chemin ensemble. Mais Will est parti en panique. Liv a alors eu un plan. Pourquoi ne pas laisser ces deux personnes prendre l'initiative de révéler leurs défauts? On est tous les 4 au même endroit au milieu de nulle part. Sauf si t'as une raison de pas vouloir y aller. Sous l'insistance de Liv, Will n'a pu qu'accepter à contre-cœur. C'est ainsi que commença un voyage embarrassant pour tous les 4. À peine il venait de prendre la route, Kara a commencé à se créer des opportunités pour marcher avec Will. Liv s'est retournée et les a jetés un regard froid. À ce moment-là, Kara s'est mise à séduire Will. Désolée d'avoir monopolisé ton mari. J'ai un peu stressé sur le pont et Will a dû me coacher pour que je traverse. La colère de Liv était à son comble. Mais cette petite beauté ne le savait pas encore. Lorsqu'elle est arrivée à la rivière, elle s'est déshabillée pour se baigner. Elle a exposé son corps, mais Will était trop gêné pour lever la tête.
Il avait peur que sa femme découvre ce qui n'allait pas. Il s'est donc excusé et s'est éloigné. Alors qu'il s'éloignait malgré lui, il est accidentellement tombé dans la grotte d'un ours. Kara s'est immédiatement précipité vers lui pour l'aider. Sa jambe était blessée et ils ont dû mettre fin à leur voyage. Mais lorsque Will est sorti de la forêt avec Liv, il a constaté que sa voiture qui était garée illégalement, avait été remorquée par les gardes. Tous deux n'ont pu que monter dans la voiture de Kara car leurs bagages se trouvaient également dans la voiture. Kara a même apporté des vêtements à Liv. Quand elles étaient seules toutes les deux, elles discutaient de plus en plus. Si ce n'était pas à cause de cet homme, elles auraient pu être d'excellentes amies. Et puis, Will les a vues descendre les escaliers, bras dessus bras dessous. Elles s'aidaient mutuellement à descendre les marches. Will était complètement abasourdi. Il ne comprenait rien. Elle continuait de parler et de rire. Will avait l'impression d'être un imbécile. Pendant le dîner, il ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable. Va te faire foutre, Liv. Il maudissait Liv. À ce moment-là, Liv a fini par crier de frustration. Kara s'est précipitée pour la réconforter et elles se sont serrées l'une contre l'autre. Will était furieux. Il n'arrêtait pas de demander ce qu'elle s'était dit. Liv essayait de le mettre en garde. Ils se sont disputés et Will a claqué la porte. Dès qu'il a quitté la maison, il a rencontré Kara, qui s'était également disputée avec son petit ami. Peu après, il s'est mis à tomber une pluie diluvienne. Liv, qui était ivre, a été réveillée par le tonnerre. Elle s'est rendue compte que Will n'était pas encore rentré. Mais il avait oublié son téléphone portable. À ce moment-là, elle a vu un SMS de Kara qui disait qu'elle et Will allaient se retrouver aux chutes. À ce moment, Liv n'a pas pu le supporter plus longtemps. Elle a suivi l'adresse jusqu'à l'endroit convenu. Et là, il y avait son mari. Elle s'en moquait éperdument. Elle est montée et a poussé son mari dans la falaise. Elle était enfin libre. Mais le lendemain, son mari s'est présenté à sa porte en un seul morceau.